Mr. Eric de Pennsylvanie. Mr. Murtel, bonjour, bonjour. Et Papi Jules. Mr. Ernest Laguerre. Et frère Bernard Selin. Et frère Yves Civil, bonjour, bonjour. Le frère Arnaud. Et matin, on a salué les Massal qui branchent, non? Bonjour, bonjour. Alors, vendredi, que content. Alors, jusqu'à présent, on connaît comment Calens lui-même et qui ça lui-même il voté pour jouer jeudi. Nous pouvons connaître qui ça que nous avons parce que les que nous avons toujours gagné deux. Alors, c'est Calens lui-même qui choisit. Qui ça pour m'bailler, qui ça pour m'bailler. Alors, c'est choix par monsieur. Alors, de toute façon, on est dans quelques minutes. Le week-end prochain sera le deuxième week-end de grand départ, avec cette fois-ci les familles francophones qui partiront, même si aujourd'hui, quand on tend l'oreille, on entend quand même parler français chez certaines familles qui s'en vont en vacances. Alors, ce sera un week-end important, ce seront aussi des vacances importantes. Plus de 4,7 millions de passagers passeront par l'aéroport cet été, aller et retour. Ce sera 12% de plus qu'en 2022. Voilà pour cette précision directe de l'aéroport. Merci beaucoup Dominique. Le 1er juillet et ses changements dès demain, le tarif social élargi sera supprimé. Retour donc aux tarifs commerciaux de l'électricité pour un demi-million de clients. Ce changement de régime devrait alourdir la facture annuelle de ces ménages d'environ 1 000 €, malgré la baisse des prix de l'énergie. Et les services sociaux sont inquiets. Rencontre signée Marc Sirlereau et Thomas Dechamps. À la fois pour des raisons financières et parce qu'elle est la maman d'un jeune avec un fort handicap, Nathalie bénéficie du statut qu'on appelle BIM et à ce titre, depuis 2 ans, également du tarif social élargi en matière d'énergie, un tarif qui lui était bien utile pour joindre les deux bouts. On pense toujours que ça va rester une année, puis une deuxième année, on s'y habitue parce que ça inclut que ça devient un mode de vie. Et puis, si tout d'un coup, on tire la sonnette d'alarme et qu'on se dit tout ça, ça peut changer, on commence à se poser des questions parce que je n'ose même pas imaginer d'ailleurs de combien elles seraient mes factures. Des questions et des inquiétudes en cascade, partagées par pas moins de 500 000 ménages qui avaient accédé au tarif social au plus fort de la crise de l'énergie, mais qui le perdront au 1er juillet prochain. Or, dans les CPAS, on voit déjà arriver de nombreuses personnes dont le fragile équilibre financier tenait à ce tarif préférentiel. Quel type de demande alors ? Personnellement, ça me sauvait. Parce que c'est même pas que la crise énergétique, mais il y a aussi la crise au niveau de l'alimentation qui a triplé pour moi. Donc c'est un gros coup aussi. Ça et l'énergie, je pense que mêlés ensemble, c'est vraiment ce qui a fait que les gens vont se retrouver un petit peu dans la difficulté, je pense. Résultat, dans les CPAS, malgré la forte baisse des prix de l'énergie ces derniers mois, on craint une nouvelle vague de demandes d'aide dans un contexte déjà très difficile.